Et coucou tout le monde. Je suis bien content de vous retrouver là avec mon petit ensemble. Alors en fait, j'avais mis l'ensemble parce que, figurez-vous, que j'avais plus de petites bougies. Alors j'avais décidé de mettre mes bougies. Et puis finalement, alléluia, j'ai réussi à récupérer une flamèche là. Magnifique. D'ailleurs, ça nous fait une petite lumière super jolie. De bougies. Alors, je suis content parce que ça me tenait à cœur. Ça me tient toujours à cœur de faire des tirages avec des bougies parce que ça protège et ça met des belles intentions. Et du coup, je vous ai mis aussi un petit peu d'encens. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la fumée. Ouais, et un petit, voilà, pour nous protéger et pour que le tirage, pour qu'il vous protège, bien entendu, et pour que le tirage soit protégé des belles énergies. Alors, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite guidance, une petite capsule sentimentale. Euh, en pleine, hein, il y a les effets de l'éclipse au moment même la vidéo, même si la vidéo est intemporelle, il y a les effets de l'éclipse solaire qui sont tonitruants cette année, puisqu'il y avait beaucoup de planètes dans le secteur du Bélier, donc beaucoup de feu. Il y a eu quand même, voilà. Et, euh, et donc on est encore un peu avec, il y a un bélier, il y a Mercure aussi rétrograde en bélier, et on a beau dire ce qu'on veut, alors les rétrogradations elles peuvent être positives comme négatives, hein. Donc il y a il y a les deux mouvements, même si on nous dit que c'est un effet d'optique, bien sûr par rapport au plan terrestre, bon, pour ressentir quand même, on a toujours pris en compte qu'il pouvait y avoir des communications un peu agitées ou à rebrousse-temps. Donc on voit bien que quand même, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient quand même bien affectés par cette éclipse lunaire, hein. L'éclipse lunaire, non, l'éclipse solaire en nouvelle lune en bélier. Donc c'est-à-dire la première nouvelle lune quand même de l'année. Donc on va voir un petit peu les effets. Moi je ressens, alors sur la carte j'ai pas fait exprès, ça c'est issu de mes différents tirages en privé. Au final, de deux decks, là ici il y a la sagesse, 4 et 2, 6. Ici, de deux decks j'ai la passion. Ici j'ai l'amour, le soleil, le cadeau, et j'ai même tiré un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Alors, soit quoi qu'il en soit, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous la mets ici et puis on va attaquer le message pour voir un peu la personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Faites un vœu, la bougie s'est éteinte, on va essayer quand même de la rallumer, on va essayer de récupérer la mèche. Voilà, hop. Et, euh, et puis je vous embrasse bien fort. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous les anciens qui sont toujours fidèles au post, qui mettent des merveilleux commentaires. Pour les nouveaux abonnés, sachez que je fais des guidances privées et que vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Aussi, sachez que vous pouvez vous abonner à Instagram où je poste des pensées du jour, des citations, des messages sur l'Égypte, des fois c'est sur les plantes, sur les soins, ce genre de choses. C'est gratuit aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo, mais aussi dans en tapant Arc-en-Ciel Guidance sur Instagram. Et puis, bah, n'hésitez pas à faire tourner les vidéos si ça vous plaît pour faire connaître la chaîne. Elle n'est pas monétisée. Allez, on va attaquer le message. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà. Et puis, on va attaquer un premier message avec le tarot de Marseille. Alors, aujourd'hui, c'est spécial tout feu, tout flamme, parce qu'on est le 11 avril. Le 11 avril, ça nous fait quand même la force, la Chapti. Avec le 4 avril, le 11-4, ben, ça nous fait 15, ben, ça nous fait le diable quand même dans le tarot de Marseille. L'arcane sans nom. L'arcane Sanon, qu'est-ce que je dis? Le diable, donc du feu aussi, hein, de la passion. Et oh, il y en a une qui veut venir, et c'est le monde. Et puis on a un triomphe ici.
Et puis on a aussi avec la somme du 2024, 15 et 8, ça nous fait combien? 23. On parle de communication avec le 23, on parle de retrouver quand même une forme de tempérance, on parle de, voilà, de communication tempérée. Je vais essayer quand même de redresser cette bougie parce que je vois qu'il y a une mèche là qui est là. Alors là, elle est là la mèche. Et je vois qu'est-ce qui lui arrive à cette mèche. Et on va essayer de la faire tenir au moins toute la vidéo. Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave, hein. C'est vous les bougies. On est tous des bougies. Et puis on fait tous des vœux. Et puis voilà. Donc on a quand même la carte du triomphe. À la naissance, il y a peut-être une situation à distance, effectivement. Peut-être aussi une relation que vous connaissez dans le cadre du travail, puisque j'ai la justice derrière. Il y a peut-être eu un blocage aussi dans une relation à distance, même avec une énergie tierce, hein, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a plusieurs personnes, hein, deux femmes ou deux hommes, et un choix, une décision à prendre. Cette personne, elle a peut-être fonctionné depuis très longtemps comme ça aussi, si c'est une personne à laquelle vous pensez. Je vais prendre une autre carte. Bon, la bougie, vous savez quoi? Je vais mettre la bougie comme ça, hop, et ça ira très bien puisque elle a décidé de s'éteindre. Ah, elle s'est rallumée. Elle a décidé de s'éteindre, mais c'est pas grave, il y a l'intention. Alors, je vais reprendre une autre carte du tarot parce que il y a la force qui m'est restée, qui est tombée. Moi, je vais la prendre hein, parce que c'est le chiffre du jour. Moi, je pense qu'il y a vraiment de la passion. À titre personnel, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'amour. Beaucoup de communication à distance. Beaucoup de vibrations, ouais, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, beaucoup de désir, pour des personnes qui se sont pris la tête, là justement, beaucoup de désir de se voir, de se parler, de se dire des choses, de faire des choix. Je sens qu'il y a des gens qui sont en train de faire des décisions majeures, qui sont dans des tournants de leur vie. Ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire. Je ressentis ça. Je crois aussi j'ai ressenti pas mal oui, de vibrations fortes, beaucoup d'amour. Bon, je vais la garder, elle est tombée, elle est restée sur la table. Donc voilà, il y a peut-être, on retrouve, ouais, il y a une libération de l'enfant intérieur. Il y a une relation qui met au défi aussi. Il y a aussi quelqu'un, il y a une relation qui met au défi. Cette personne, elle regarde une personne qui peut lui sembler un peu fadade, on dirait, mais on dirait que quand même, il y a quand même beaucoup de complicité, de passion et de désir. Après, on voit aussi la tempérance qui est là. Bon, euh, voilà. Bon, on va regarder d'autres messages, mais il y a quand même un effet, il y a une reprise de souveraineté. Après, l'impératrice, elle va effectivement avec l'empereur, hein. Hein, on a quand même un soleil, hein. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien, l'empereur, il est là. C'est dans le bon ordre. Faut voir un peu après. Dans les communications, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ne se comprennent absolument pas. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens qui parlent japonais et les autres répondent en chinois, d'autres qui se parlent en français et les autres répondent parce que, enfin, je sais pas, comme si c'était un Belge ou un Alsacien qui se mettait à répondre à un Corse. En fait, ils disent la même chose, mais ils se comprennent pas. Ils n'ont pas la même façon de dire je t'aime. Je crois qu'il y a vraiment aussi des gens qui ne disent pas, il y en a qui vont dire je t'aime. Alors, le fait de dire je t'aime à l'autre, ça va pas dire bon, épousons-nous, enfin marions-nous, je te veux, je t'aime ma vie. Et l'autre, le fait de faire un geste, de faire une invitation ou de dire, de faire une action, ça a plus de valeur que le je t'aime. Donc il y a un truc comme ça en fait que je sens. Il y a un truc dans la communication. Et là, on parle de Trinité. On va regarder. Je vais prendre des messages. Un message de Tony Carmine Salerno. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai essayé de faire la vidéo tôt pour passer la matinée un peu avec vous. Et puis la journée, quoi. Et puis du coup, on pourrait penser que pour ceux qui la regardent le soir, voilà.
Après, pour les mails et ce genre de choses, euh, ben, n'hésitez pas à me dire vos contraintes. J'essaie toujours de trouver des créneaux qui soient adaptés à vos contraintes. Et puis, ben, d'essayer de vous répondre le plus rapidement possible aussi. Et on a... Oh là là, ça veut revenir, hein. Tiens, ça fait plusieurs semaines qu'il y a bien cette carte. D'ailleurs, j'ai beau la mélanger, il y a du feu, il y a de la passion, il y a du phénix, il y a de la naissance, il y a de la renaissance. Il y a aussi je suis retraversé par le principe d'une reconnexion éternelle à l'autre. C'est-à-dire, on a beau faire, on a beau dire, on a beau se prendre la tête, on a beau se chamailler, il y a des gens, ils ont encore envie de se voir là. C'est le phénix, ça renaît toujours de ses cendres. Ça, c'est pas forcément des personnes qui se sont fait, qui se sont massacrées l'esprit non plus, qui se sont torturées ou qui ont vécu l'enfer dans le couple. Mais ce sont des personnes qui, je ressens des personnes qui s'adorent comme des. Alors, ça me fait rire. J'ai eu la métaphore. Je sais pas, voilà, voilà, qui s'adore. Et celle-ci aussi, elle veut revenir beaucoup, hein. Elle revient, elle revient. Il y a vraiment des gens qui ont envie de juste de se prendre dans les bras là. Moi, je ressens pas, je vois pas ça comme un acte. Vous voyez, il y a une flamme là. Il y a une flamme éternelle. Il y a des gens que quand ils s'enlacent comme ça, je parle pas d'acte sexuel là. Là, je pense qu'il y a que des gens qui ont juste envie de se prendre dans les bras. Et c'est le feu. Et en fait, ils se parlent. Ils se parlent, il y a des messages d'âme à âme, là, avec message de l'au-delà. C'est très puissant. Je parle pas de parcours de flamme jumelle, et c'est là pour pas qu'on... Bon, si vous voulez travailler sur les parcours de flamme jumelle, ça, il faut le faire en guidance privée. Vous enfermez pas dans les parcours de flamme jumelle qui vous obligent à mettre en place une tonne de travail, de travailler sur vous, sur vos passés, sur vos origines, sur ci, sur là, et mettre en place plein de trucs. Donc ça, c'est un travail spécifique, voilà. Je parle de gens qui, quand ils se prennent dans les bras, là, voilà, ils sont dans une forme de fusion, de flamme, quoi. Bon, voilà, on va les prendre parce que ça me plaît et ça résonne, ce feu-là, ce feu, il me plaît. Il résonne pour moi avec le 11 aujourd'hui. Allez, je le mets là par-dessus. Message de l'au-delà. Il y a ça. On va voir d'autres messages. Qu'est-ce que vit l'autre? Message de l'au-delà. Bah oui, c'est tout à fait ça. Et puis il y a des prières. Il y a des prières qui sont faites pour qu'il y ait des réconciliations. Il y a des prières pour l'autre. Si l'autre il a un souci, je sens cela. Même si les gens ils sont en non-communication ou ils sont en froid. Et je sens qu'il y a des choses qui se produisent là entre la nouvelle lune, l'éclipse solaire, et la pleine lune du taureau qui arrive, qu'on appelle la pleine lune de Wissak, à laquelle on associe la naissance de Bouddha. Donc la naissance de la sagesse. Je pense qu'il y a quand même des personnes là qui sont en train de se réunir sur le prisme de la sagesse. Et qui vont se réunir sur le prisme de la sagesse, de l'amour, de la pureté, parce que vous savez, il n'y a pas 150 000 histoires d'amour, hein. Et puis, on peut dire qu'on peut aimer, oui, mais non. Il n'y a pas 150 000 histoires d'amour. On peut d'ailleurs, il n'y a qu'à observer les animaux. Quand ils choisissent un animal, ils restent très longtemps, les animaux qui restent en couple très longtemps. Et voilà. Et des fois, on ne comprend pas, ils choisissent un et pas l'autre, hein. Si on regarde les pigeons, même les pigeons qui sont très fidèles en amour, la pigeonne qui choisit le pigeon ou inversement, on ne sait pas pourquoi elle choisit l'un ou l'autre, hein. Mais quand elle choisit, elle reste avec l'autre. Elle reste avec eux. Donc, vous sentir protégé d'équipe vos facultés fortifie votre force intérieure. Donc, il y a quand même une bulle de lumière là. Cette bulle de lumière peut être ressentie et ça peut être un manque aussi. Un manque. Et on a le droit d'avoir des manques, hein, parce que l'annihilation, comme certains veulent le pratique, et c'est à juste titre un choix tout à fait respectable, l'annihilation des sens, donc la voie du détachement dans laquelle on n'a plus de sens, hein, on est plus dans le plaisir des sens, bon, c'est un choix, mais effectivement, quand on aime quelqu'un, ben, on pense à la personne, on prend le risque d'être triste si on ne voit pas la personne. Voilà. Il y a la philosophie du petit prince, on va dire. Euh, on ne voit bien que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec son cœur. Et forcément, lorsqu'on s'attache à quelqu'un, on prend le risque
de souffrir. Mais c'est aussi ce qui fait le sel et la beauté de la vie. Sinon, bon, on peut aller dans un temple bouddhiste ou dans un temple Shaolin ou dans un autre temple, et ça c'est tout à fait respectable pour ceux qui font des retraites, où là on apprend effectivement le détachement, et puis voilà, pour pas souffrir, pour différentes raisons. Alors, on a ici quand même les signaux de l'univers. On a quand même des signaux de l'univers. Il y a des gens qui reçoivent des signaux. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages, hein. Il y a une transformation dans le cœur. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute du signal de l'univers. Il les a pas vus, ou il ou elle les a vus un peu en retard. Et puis là, il y a peut-être des signaux là, que reçoit ou que perçoit votre autre, auxquels il s'y attendait pas en fait, et qui se rend compte qu'il y a une flamme éternelle, une reconnexion éternelle. Une bougie que je pourrais encore allumer la bougie d'ailleurs, hein, parce que c'était juste pour pas le faire encore une fois pour la guidance. Incroyable, des liens extraordinaires, il n'y a qu'une série de cartes merveilleuses. Incroyable. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est incroyable ce qui est en train de se produire là, hein. Là, on a des liens, on parle de liens d'amour. Je ne parle pas de flammes jumelles ou de ceci. Oui, vous pouvez être dans ce parcours-là et ça peut activer des choses. Mais là, je parle de personnes que quand ils pensent à leur autre, ils ne sont pas en souffrance. Ils peuvent ressentir peut-être du chagrin, du chagrin, mais ils sont comme dans une forme d'extase, de bulle de lumière quand ils sont en train de penser à l'autre. Et je pense que l'autre le capte aussi. Donc il y a des trucs comme ça, des liens extraordinaires, malgré les disputes et malgré les tempêtes. Et puis, on voit bien, on a quand même certains, là, ils ont l'occasion, une fois qu'ils ont dépassé un peu leurs histoires d'ego, de polyamour, de tantrisme, de sexualité sacrée ou d'annihilation d'essence ou de ci ou de là, enfin bref, ou de recherche, parce que c'est la recherche de la montée de la Kundalini avec l'autre ou pas avec l'autre et comment ou quoi. Une fois qu'il y a des personnes qui sont en train de tomber leur ego, qui reviennent un peu plus dans la sagesse, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà. Il existe déjà dans le monde invisible, mais aussi dans le monde visible, il y a un idéal. Et ça, c'est la lumière qui se décline et on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a quelqu'un qui peut-être elle a sans doute une prise de conscience et qui passe quoi? Un nouveau cap. Et il y a aussi, bien entendu, des personnes qui passent un nouveau cap en amour et une autre façon d'aimer. Alors bon, j'avais quand même envie de prendre quand même des messages. Qu'est-ce qui est roche? Moi, je le prends aussi là. Les âmes amoureuses, hein, j'avais quand même envie de les prendre, les messages. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va? On regarde cette flamme là. Ouh là là, je sais pas. À l'envers l'endroit. Être en harmonie. Ah, il y a eu de la disharmonie. Allez. On a, j'avance vers nous. En fait, j'ai voulu les remettre sur la table. Elles veulent revenir construire avec toi. Envie de te contacter. Je le sentais que c'est, voilà. Et puis, on a, bien sûr, je m'illusionne, mais quelqu'un qui vit dans le déni, mais s'il y a des séparations là, il y a des liens qui sont extraordinairement puissants, qui amènent de la lumière dans l'esprit et dans le cœur de la personne, qui amènent de la lumière, qui amènent du feu et qui amènent du feu et qui amènent du feu. Et il y a même des situations où je pense comment dire, c'est instinctif, ça se fait naturellement. Voilà, il y a des moments comme ça. Alors, j'avais quand même envie de prendre ça, et il y a la notion de pardon. Moi, je pense qu'il y a quand même. J'aimerais prendre un petit dernier quand même. Parce que il s'est retourné. Envie de bonheur avec toi. Donc, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui. Ouais. Et tu me manques, vous voyez? Quelqu'un qui est fou d'amour. Voilà.
quelqu'un, elle, une femme, un homme, qui sont vraiment fous d'amour l'un pour l'autre, qui s'adorent. Euh, je les vois un peu, ce que je pensais tout à l'heure, à vous dire, ouais, c'est comme Tic et Tac. Je sais pas si vous voyez Tic et Tac, et dessin animé avec Donald. Quand on était petit, il y avait Tic et Tac qui embêtait Donald. Tic et Tac, quand ils se parlent, ils se comprennent, mais quand Donald écoute Tic et Tac, il comprend rien à ce qu'il dit. Là, on entend un truc comme ça. Bon, je pense qu'il y a du parasitage dans la ligne et que des personnes n'arrivent pas bien à se comprendre, mais se manquent profondément. Je voulais prendre aussi, ben, je le prendrai peut-être pour finir. Ouais, je pense que j'ai assez pris de messages pour l'intro. 20-20, c'est pas beau. Je pense que c'est un signe. Je vais juste prendre. Oui, alors j'avais très envie de prendre vraiment, ça fait très longtemps, j'avais vraiment envie de prendre la triade. Ça fait très longtemps que je m'en sers pas. Et bon, je m'en sers pour certaines voyances en ce moment. Ah oui, parce que je fais des guidances, je tiens à le dire. C'est vrai que la guidance, pour moi, c'est un accompagnement pour vous donner des. Hein, il y a un temps d'écoute, un temps de voyance, un temps d'écoute, un temps d'explication, il y a un temps de guidance pour vous donner les meilleurs conseils. La voyance, c'est un peu plus différent parce que c'est plus court généralement. On vous donne juste la situation qu'on voit, l'évolution. Voilà, vous avez des informations plus courtes. Qu'est-ce que je vais vous dire qu'est-ce qu'elle vit cette personne là? Je pense que c'est la fin des illusions pour cette personne. Elle a cru que, mais je pense qu'il y a une personne, elle vous oublie pas, elle vous aime à fond. Ça pourra, j'espère que ce sera le cas pour tout le monde, bien entendu, mais n'oubliez pas que la guidance est collective. 14, tempérance, action, masculin, énergie du masculin. 14 et 1, passion. Passion. Il, elle est fou amoureux de vous. C'est la passion, c'est le feu, c'est la flamme éternelle. Vous lui manquez terriblement. Et il a envie de envie de contact. Alors bien entendu, on parle bien de contact, de communication, mais de peau à peau aussi. Hein. Le feu, la lumière, le désir, la passion, la flamme, elle fait la lumière, cette personne, sur son désir, mais c'est aussi comme sur son... on a 10 et 8, 18, ah, ça nous fait un couple soleil-lune. Hein. Oui, c'est comme si vous êtes la lune et le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ben, c'est le principe de l'éclipse. Et là, ils se sont rencontrés. Donc là, ça peut me faire penser à des signes de feu ou des signes d'eau. Mais bien entendu, on pourrait parler de signes de air qui se complètent avec les signes de feu et ainsi de suite. Tous les signes sont représentés, mais ça me fait penser des signes de feu. C'est un peu le soleil, c'est un peu le lion. Et la lune, c'est un peu le cancer. Il y a une histoire comme ça. Hein. Pour peu qu'ils aient la Vierge euh, dans la Lune, et puis là, en planète Vénus de la Balance ou encore du Cancer, alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est la folie. Du Taureau. Aïe, aïe, aïe. 3 et 1, 8. Vérité, mensonge. Manque de confiance. Dans cette histoire, il y a quelqu'un qui se sent pas à la hauteur et quelqu'un qui porte un masque et qui ment. Qui ment. Et qui ment sur sa lignée. 3 et 8, 11, 11 et 15, 25, ça nous fait... non, 11 et 15, 26, ça nous fait 8. Karma, boucle. C'est une histoire qui fait... Voilà, qui fait des boucles. On est en année 8 hein, avec le 2024. Hein. On est dans une année 8. L'année 8, ça fait des montagnes russes. Et on clôture du karma. Et on est pur, et on est pur, et on est pur. C'est ce qui se passe en ce début d'année, et ce qui va se passer encore pendant plusieurs semaines. Bon, il y a pu avoir des mensonges, un manque de confiance, des complexes, des vérités. Hein, des vérités. L'ouverture quand même du cœur, hein, en centre du tirage avec le delta, 3 et 22, 25, 25 ça nous fait 27, 25 ça nous fait 7, ça nous fait de l'éveil. Ouverture du cœur, troisième œil. Là, une carte spirituelle, là encore que là c'est de la fatigue et c'est pas bon, ça c'est très positif.
Troisième œil, la prise de conscience, l'ouverture de la flamme éternelle. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des stratégies de communication avec cette personne pour la cadrer, la diriger, voilà, et avancer. Parce que bon, il faut voir la situation, bien entendu, et qu'est-ce qu'on met en place, voilà. Pour la réveiller, quoi, aussi. Hein. Nadir, alors là, il y a eu un silence radio, des communications fermées, c'est gorge serrée, c'est traversée du désert, c'est nuit sombre, nuit de l'âme, c'est gorge serrée, montée de chagrin, insomnie, insomnie. Et il va y en avoir encore quelques-unes. Parce que là, on se dirige vers la pleine lune du Wissak. Pleine lune de Taureau. Et là, pour ceux qui sont en non-communication, c'est dur. Ça amène quand même des prises de conscience. On a les illusions. Hein, on a les illusions. Les illusions, voilà. Et derrière, attention. Ouf, je la vois dans l'écran de la vidéo. Là, on a des illusions, une transmutation, une mutation, une prise de conscience. Cette mutation, c'est la fin des illusions. 1 et 6, 7. Maintenant, 7 et 9, 16, on retombe sur le 7. Il y a quand même le 7, c'est aussi de la spiritualité. Donc on va avoir des histoires là, dans les parcours où de gens ils sont spirituels, ils sortent de leur illusion, ils sortent de leurs mensonges, ils sortent de leur peur, ils sortent de leur ego. Ils se disent, bon, j'ai en face de moi quelqu'un, j'ai les mêmes qualités, je cherche ces qualités-là chez l'autre, la vérité, la sincérité, la fidélité, la tendresse, le signe, là, des passions communes. S'il y a des choix à faire avec une personne, il ne faudrait pas se mettre avec son ennemi. Voilà. Ou être son principal ennemi. Parce qu'il y a des gens, on en revient, parce que des fois ils rencontrent des perles, ils rencontrent leur miroir, le miroir dans le bon sens du terme, hein, miroir dans le sens de la meilleure capacité, voilà, les meilleures qualités, on va dire. Il ne faudrait pas que on passe à côté du pardon. Donc il y a quand même aussi un ennemi là, qui a du mal à. Il faut voir aussi si la personne, c'est aussi se dire, bon, a-t-elle la capacité un jour de dire pardon? Parce que quand on aime quelqu'un et que l'autre vous rejette, parce qu'il se pose des questions, il n'est pas bien, il est instable, il a des moments comme ça, on peut se dire pardon. Mais il y a un instant T aussi, c'est que l'autre, il doit aussi apprendre à dire pardon, apprendre à dire je t'aime, apprendre à dire que vous êtes belle, apprendre à dire que vous méritez le meilleur, apprendre à vous dire à faire des compliments. Voilà. Parce que sinon, en fait, c'est un ordre. C'est un ordre. Que c'est finir tomber les masques. On fait tomber les masques. Donc ça, si cette personne ne le fait pas, il lui arrive quelque chose dans sa vie. Et forcément, le masque il tombera, tôt ou tard, de ses illusions. Après, il y a le retour. Et après, on a quand même la porte. Mais la porte, ça me fait un peu penser à la mutation. Allez, je prends une dernière carte. J'ai détaillé là. J'ai voulu bien détailler. Bim, ordre et message. Voilà. Message, voyage, réussite. Hein. Là, c'est la phase comme ça, malheur, deuil, chagrin, tristesse, nadir, et hop, on va guérir ça. Le déplacement, le message. Bon, après, vous me direz dans les commentaires. Après, bien entendu, il y a un travail à faire autour de la communication et d'analyse aussi sur les communications. Quelles sont vos communications? Quel type de communication? Comment communiquer avec l'autre? Comment faire switcher l'autre? Comment lui dire à l'autre ses quatre vérités? Comment se remettre en question vis-à-vis de l'autre? Parce que c'est pas tout le temps à l'autre de se remettre en question aussi. Voilà.
Alors, les sentiments. Enfin, on va voir s'il y a d'autres messages qui peuvent venir. Bon, à la maison, la restructuration, on a quand même une personne qui a des valeurs qui est carrée là, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Une personne qui peut être préoccupée par sa maison, hein, tout simplement, mais par le travail, par l'administration, par le travail, par sa carrière. Quelqu'un qui est quand même carré. Voilà, quelqu'un qui a quand même aussi quelqu'un qui est carré. On voit quand même la santé, quelqu'un qui peut traverser des soucis de santé, qui fait la lumière sur ça justement, qui est en train de prendre soin de sa santé, des soucis de santé. Alors des soucis de santé, qui peut-être passe des examens, mais bien sûr, on a quand même le père et on a le soleil, quelqu'un qui a peut-être la blessure du père. Malheureusement, on nous parle tellement que du Père, du Fils, du Saint-Esprit, que finalement, ça crée des histoires. Alors, il y a un peu l'histoire du Père, là. Alors, le Père, c'est aussi le cadre, l'autorité, hein, c'est le soleil. Bon, il y a quand même eu... ça peut être quelqu'un aussi qui a eu des soucis par rapport à des ventes d'appartements, contrats de travail, voilà, qui signe des contrats, qui se rend compte aussi qu'il y a eu des mensonges, trahison au regard du contrat. Ça vient aussi de son enfance. Il y a toujours eu des mensonges et des trahisons depuis son enfance. Voilà, il y a des choses qui, sur des héritages, ça peut être en ce moment sur un héritage, sur un problème de santé. Il y a quelqu'un qui a un problème de santé et on voit qu'autour de soi, les gens, au lieu de soutenir la personne qui a des problèmes de santé, ben, ils en remettent toujours une couche et ça déçoit. Vous voyez? Donc il y a quand même l'histoire du contrat. Bon, il y a un accord qui se fait, trahison, changement, on fait preuve de clairvoyance, voilà, compromis, cadeau, femme. Bon, il y a au niveau du cœur. Quelqu'un qui soit spiritualise en fait, son enfermement et ses blocages. C'est quelqu'un qui est quand même bloqué du cœur, hein. Quelqu'un qui a très peur, qui s'isole de l'amour, qui a peur, à mon avis. Vous savez, on est dans une société, dans la notion de perversion, sans parler de pervers narcissique et de rentrer dans les détails, mais dans la société, les gens deviennent des objets. Des fois, par peur de perdre, quand on tombe amoureux de quelqu'un ou quand les gens ils tombent amoureux, ils ont tellement peur qu'on les abandonne ou qu'on les rejette ou que ça s'arrête parce qu'ils ont vécu des choses comme ça dans leur enfance, parce qu'ils ont des modèles comme ça, parce que du coup ils ont peur d'ouvrir leur cœur et qu'on les abandonne juste après quoi. Alors des fois il y a des gens ils préfèrent aussi justement vous abandonner en premier, vous rejeter parce que du coup en se disant justement euh, que vous êtes remplaçable, qu'on peut vous remplacer comme un objet en fait. On peut retrouver un peu cette histoire dans une forme de libertinage. J'ai rien contre le libertinage, hein. Moi, j'ai rien contre le libertinage et compagnie. On peut être libertin dans sa vie, et puis ou avoir vécu du libertinage, ou être en union libre, ou faire ce que l'on veut. Mais en fait, il y a quand même une notion à analyser, c'est que on essaye de remplacer l'autre. On peut remplacer l'autre. Voilà, c'est comme si l'autre est un objet sexualisé. Donc du coup, en fait, on peut remplacer l'autre et pour se protéger de quoi? De l'amour, en fait. Donc il y a un peu cette histoire-là. Et des gens, pour cela, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans le travail, hein, ils se réfugient, c'est pas que dans la sexualité, bien entendu, ils se réfugient dans le travail, ils se réfugient dans la drogue, ils se réfugient dans plein de trucs pour pas, justement, voilà, prendre le risque d'être abandonné, rejeté, ou que le jour où ça s'arrête, ben, c'est douloureux. Donc on a quand même quelqu'un là qui est dans le cœur un peu bloqué, mais quelqu'un qui a peut-être pris de la distance parce qu'il a dû partir, il a dû s'occuper, il a dû faire, ça peut être un déplacement, alors ça peut être une personne avec laquelle vous êtes à distance, hein, à plusieurs milliers de kilomètres,
quelqu'un qui, au regard de ce qu'elle vit là actuellement, la maison, la santé, la famille, le contrat, le travail, elle se demande si elle veut pas partir ailleurs. Aussi, quelqu'un qui a pris un peu de distance dans la communication, qui réfléchit, qui, qui, euh, qui pense, qui réfléchit, qui mute, qui rêve, quoi, en fait. Ou qui fait des insomnies, justement. Et qui a envie quand même de revenir. Après des accusations, hein. Mais ces accusations, soit c'est électrochoc. Il y a eu électrochoc, boum, ça fait avancer l'autre. Parce que quand on aime quelqu'un, tic et tac, il s'adore, mais quand l'autre il fait une bêtise, il y a tic qui dit attaque, tac, et il lui dit des choses aussi. Bref, tic et tac, quoi. Allez, je vais prendre 3 cartes, parce que j'avais envie de faire comme ça. Elles sont sur la table. De l'oracle version Ami Béline. Ami Béline, allez, elle a sauté. Écoutez, je vais prendre que celle-là. Elle a sauté. On revient sur la passion 1331. Je prends que celle-là parce que cette carte, aujourd'hui, pour différents jeux, pour différents tirages que j'ai fait, pour différentes personnes, cette carte, elle est revenue 5 à 000 fois. Et elle a sauté. Donc, il y a une protection. Je veux rester sur ça. Et, vous voyez, et je vais revenir à ce 31 parce que j'ai quand même pris le temps. Il est écrit 13. Il y a le 31, c'est un timing, il y a un ordre. Et là, il y a quand même le 13. Donc, faire preuve d'intelligence par rapport à... il y a quelqu'un qui fait preuve d'intelligence par rapport à quoi? À une décision qu'elle doit prendre. On a le 20 avec faire preuve d'intelligence par rapport au contrat, par rapport à son histoire et avoir un nouveau départ avec sagesse. C'est aussi mettre fin à l'inconstance et s'investir durablement avec. Alors la sagesse, elle est là aussi. Alors, regardez, je ne l'invente pas. Elle est là, elles sont là. Sagesse. Et là, j'ai passion, intelligence, héritage, nouveau départ et sagesse. 42, ça nous parle d'amour. Ici, on nous parle aussi d'amour avec le 15, d'une forme de mettre fin à une forme d'inconstance et voilà, d'aller vers quelque chose de positif. Après, bon, ben, je vous le souhaite de toute façon de tout mon cœur, bien sûr. Et puis voilà, j'avais envie de prendre le temps. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Moi, le titre, c'est Tout feu, tout flamme, hein. Il est fou amoureux de vous. Elle est fou amoureuse de vous. Il a envie, vous lui manquez terriblement. Voilà, vous lui manquez terriblement. Cette personne, elle a envie de parler de passion, d'amour et de sagesse et de se réconcilier dans cette histoire. Allez, un petit message. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? On lui pose cette question. Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc déjà, premièrement, et les beaux souvenirs, c'est avec qui? Ben, c'est avec les gens qu'on aime. Et c'est quoi? La bulle de lumière, les liens extraordinaires, l'étreinte, comme ça, qui est rare, la flamme éternelle, voilà, ok. Donc, et derrière, on a les pensées positives et affectueuses, bien entendu, sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Si les gens rêvent avec des discours négatifs, des questions existentielles sur les polyamours, sur je sais pas, enfin bref, sur des trucs avec des questionnements, forcément, ça n'amènera que des pensées négatives. Voilà. Peur et doute, ça n'amènera que des peurs et des doutes qui ne servent qu'à créer qu'une incertitude plus vive. On vous dit, concentrez-vous, on dit à cette personne, concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ces aspects négatifs. Donc il y a peut-être une personne qui doit arrêter aussi de penser aux aspects négatifs de la relation et de s'arrêter au côté négatif s'il y a eu des disputes ou des tensions ou des remises en question ou des recadrages, et puis se focaliser sur quoi? Sur la bulle de lumière, sur l'étreinte, sur la flamme éternelle, sur le phénix,
sur le fait des... voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Moi, j'adore ces cartes. Je les prends. Elles me font écho. Les êtres extraordinaires. En fait, je ne vais prendre que cela. Parce qu'on a des signes de l'univers. On a... Alors... Ah bah oui, non, mais en fait, on va prendre ça. Et puis c'est tout, hein. Voilà, on va le prendre, hein, parce que les autres sont magnifiques aussi. Mais vous comprenez pourquoi les signes de l'univers, la bulle de lumière, les liens extraordinaires. J'adore. Je vous embrasse bien fort. Une trilogie d'amour, une trilogie de lumière. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, alors oui, c'est important, je le dis, à liker la vidéo, à la partager. Elle est gratuite, c'est cadeau. N'hésitez pas à vous abonner donc à Instagram, c'est cadeau. N'hésitez pas à parler, même si vous ne souhaitez pas prendre une guidance, ça, ben, n'hésitez pas à parler de la chaîne, de dire que voilà, vous avez mon CV dans le descriptif, je l'ai laissé pour que vous puissiez voir un peu le parcours dans le domaine d'accompagnement des publics. Voilà. Et puis je vous embrasse bien fort. Et merci aussi à ceux et celles qui peuvent faire un don. Il y a des personnes qui me font un petit don de temps en temps. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao, faites de beaux rêves. Ah ben, je dis faites de beaux rêves. Oui, des rêves éveillés. Et passez une super belle journée. Ciao, ciao.